Bienvenue dans Afrique Matin. Voici les dernières news de l'actualité économique du continent. BIDC, l'emprunt de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO de 50 milliards de francs CFA ouvert lundi 10 mai à la souscription a été clôturé par anticipation en une journée. Selon les informations exclusives de Financial Afrique, le carnet d'ordre a enregistré une souscription record d'environ 260%. Afrique du Sud, Anglo Gold Ashanti Ltd a annoncé un bénéfice net de 203 millions de dollars au premier trimestre 2021 contre 134 millions en un an plus tôt, soit une hausse de 51%. Une performance tirée par la hausse du prix de l'or. Groupe Vista Bank, la banque annonce lundi 10 mai avoir choisi le fournisseur de services de paiement radar, Payment de BCP, pour piloter l'ensemble de ses activités liées au traitement des paiements. Au Cameroun, Crédit Conteneur Terminal KCT a reçu lundi 10 mai 5 nouveaux portiques de parc. Avec une capacité de levage de 50 tonnes, ces nouveaux équipements vont contribuer à accélérer la dynamique de croissance des trafics au port de Kribi. Restant au Cameroun, semenciers et pépiniéristes réclament plusieurs milliards à l'État. D'ordinaire, si discrets, ces acteurs clés de la chaîne agricole font du sit-in devant le ministère de tutelle pour réclamer leurs arriérés. Quittons l'Afrique centrale, cap sur l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, 8 capitales et 8 FEN investissent 243 millions de francs CFA dans Mboro pour la valorisation des céréales locales et l'autonomisation économique des femmes. Mboro est une marque de boulangerie créée en 2019 à Ngaparou, dans la région de Thiès, par Madame Isse Diop Saro et exploitée par la société Patria. Solibra, la société de limonaderie et de brasserie d'Afrique, a réalisé au terme de l'exercice 2020 un bénéfice après impôt de plus de 17 milliards de francs CFA, environ 26 millions d'euros, ont annoncé les dirigeants de cette société basée à Abidjan. Restons en Côte d'Ivoire, sauver le consommateur final dont le pouvoir d'achat s'essouffle avec la cherté de la vie, ou les producteurs de la filiale de l'huile de palme qui génèrent 220 000 emplois directs dans le pays en permettant à plus de 2 millions de personnes de vivre de leur activité. C'est le dilemme face auquel se trouve le gouvernement concernant la filière palmier à huile qui revendique un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de francs CFA avec une production de 500 000 tonnes par an. Toujours en Côte d'Ivoire, à suivre demain mercredi à partir de 10h GMT sur le site Financial Afrique, YouTube et Facebook, l'entretien avec Lorraine Poissy-Olson, initiatrice de Birimian, la première société d'investissement dédiée aux marques africaines de luxe. Abordons à présent le dernier volet de cette page consacrée à l'économie africaine. African Private Equity and Ventures Capital Association annonce la nomination de Kofo Sanoussi en tant que directrice des opérations CCO. L'African Private Equity and Venture Capital Association regroupe les acteurs du capital investissement en Afrique. En République démocratique du Congo, Mastercard s'associe à Billetera pour proposer des solutions de paiement numérique de pointe dans le pays. Des millions de résidents non bancarisés et financièrement exclus en RDC auront accès aux services financiers et numériques formels. Toujours en RDC, accusé par l'inspection générale des finances d'être le responsable intellectuel de la débâcle financière du projet agro-industriel de Bakunga Lonzo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, devenu sénateur, dénonce un dossier truffé de mensonges. Il fait l'objet d'une demande de levée d'immunité par la justice qui a saisi la Chambre haute du Parlement. Pour finir avec le Tchad, une délégation du Conseil militaire de transition conduite par son président a séjourné le 10 mai au Niger, où elle a eu une série de rencontres avec les autorités de ce pays. Une visite dont le point culminant a été la rencontre entre Mahamat Idriss Déby Itno et le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, par ailleurs médiateur au nom du G5 Sahel dans la crise tchadienne. Voilà, c'est tout pour l'actualité économique du continent de ce mardi 11 mai. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre page de l'actualité.